Bonjour à tous, aujourd'hui, petite analyse à froid du nouveau moteur de recherche Brave Search qui vient tout juste de sortir. Donc, il faut savoir que Brave, à la base, c'est un navigateur que j'utilise d'ailleurs tous les jours, tout le temps. Et ils viennent tout juste de sortir leur bêta, en fait, de leur nouveau moteur de recherche. Donc, du coup, en fait, la vidéo était absolument pas prévue. J'étais juste en train de consulter mes mails. J'avais même oublié que je m'étais inscrit à cette bêta. Et j'ai reçu les accès, justement, à cette bêta. Donc, dans l'idée, cette vidéo, elle a pour objectif déjà de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on voit déjà une esthétique assez épurée, très sympa, assez moderne. L'autre objectif, c'est aussi de comparer deux SERPs. En fait, on va comparer une SERP de Brave pour le mot-clé t-shirt homme, je pense quelque chose comme ça, et comparer aussi du coup avec la SERP Google pour t-shirt homme. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, comme ça vous permet aussi de voir un peu à quoi ça ressemble, tout simplement les résultats de recherche Brave. Donc, hop, et tac. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit qu'ici, ça ressemble plus ou moins à Google, hein, les différentes SERPs, donc la SERP image, la SERP classique, news, vidéo, voilà, hein, c'est vraiment très similaire, avec du coup quelques fonctionnalités en moins, ce qui est selon moi assez logique. Ici, très intéressant, on peut sélectionner le pays. Donc, en fait, ça veut dire qu'on peut accéder à des SERPs étrangères si on souhaite, et ça, c'est vraiment super pratique, je trouve. Ça peut être fait en quelques clics, même quand on est à l'étranger. Imaginons que vous soyez en Allemagne, par exemple, vous recherchez quelque chose, vous tombez sur des résultats un peu français, mais un peu allemands. Enfin, ça peut être super pratique de switcher direct en France. On peut aussi trier les résultats par récence. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, notamment sur YouTube. Quand on tape, par exemple, un sujet qui aurait potentiellement des réponses périodiques, on aurait tout intérêt du coup à dire bon bah voilà, on va prendre les résultats qui ont été publiés, enfin les vidéos qui ont été publiées dans le mois par exemple. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve. Je trouve ça super intéressant pour des requêtes liées notamment à l'actualité. Bon, on a eu le Covid, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de requêtes liées à l'actualité, ou peut-être les résultats qui ressortent sont des résultats d'autorité, mais pas forcément les résultats les plus récents, même si sur Google, normalement l'algorithme travaille dessus à justement proposer toujours les résultats les plus précis et les plus pertinents. Alors, pour moi, le gros point, c'est ça. C'est qu'ici, on a une SERP qu'on appelle Top Results, et ici, on a une SERP qu'on appelle Local Results. Et en fait, tout simplement, comme c'est dans le titre, en fait, mais dans l'idée, ici, on aura les résultats, donc, ayant le plus d'autorité, le plus de pertinence, selon notre petit lion. Et ici, on aura pareil, les résultats ayant le plus d'autorité de pertinence, mais d'un point de vue local. Et ça, pour moi, ça change beaucoup de choses. Déjà, on voit que les résultats qui ressortent ici, il y a des adresses, ça peut être très pratique. Et en fait, pour moi, pour les business qui peut-être voudraient se positionner de manière locale, je pense qu'ils réfléchiront vraiment que Brave pourrait devenir pour eux un objectif logique en fait. Sachant qu'on a des serveurs dédiés, je trouve ça très intéressant. Et aussi, d'un point de vue utilisateur, tout simplement, on cherche quelque chose, au lieu de taper coiffeur à Paris, juste coiffeur, et puis hop, on va dans la SERP locale, et on trouve les résultats qu'on souhaite. Donc ça, je trouve ça vraiment très pertinent. Alors maintenant, on va faire un peu l'analyse avec Google. Concrètement, quelles sont les différences? Bon, ici, forcément, on a de l'ADS qu'on retrouve pas ici. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est la bêta. Encore une fois, tout ce que je dis ici, c'est peut-être unique à la bêta, mais bon, je ne pense pas. Et après, en fait, au niveau des acteurs qu'on retrouve, on a Zalando en première position. Ici, c'est pareil, apparemment sur la même page en plus. Jules qui arrive derrière, pareil. Mais je crois qu'après, les résultats sont un petit peu différents. Voilà. Juste après, ici, on a Monsieur T-shirt. Alors que là, on a Intersport et Monsieur T-shirt, je sais même pas s'il arrive après. Donc, en fait, je pense que globalement, Brave Search reprend à peu près les mêmes facteurs qu'utilise Google pour classer ses sites dans ses résultats de recherche. Mais dans l'idée, peut-être que le poids accordé à chaque facteur n'est pas le même. Et c'est quasiment logique à 99%, sachant que personne ne connaît de manière précise le poids qu'accorde Google à ces différents facteurs. Évidemment que Brave ne va pas imiter à 100% Google, ce n'est pas possible. Mais dans l'idée, on voit que les résultats qui ressortent sont à peu près d'une pertinence équivalente à ceux de Google. On retrouve à peu près les mêmes résultats, donc c'est assez encourageant par rapport à l'algorithme qu'ils ont dû développer derrière. On a aussi une fonctionnalité super intéressante, c'est ici le vote. En fait, on peut directement voter. Alors, je sais pas encore une fois si c'est spécifique à la bêta ou pas, mais on peut voter pour les résultats, pour la pertinence que l'on trouve pour la SERP donnée en fait. Donc voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je vous ferai sûrement une prochaine vidéo ou un prochain post LinkedIn sur mon retour sur expérience au bout de 2-3 jours d'utilisation. Et puis je vous dis à bientôt pour une vidéo. J'espère que ça vous aura aidé.